Hello les amas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de décembre. Et on peut dire qu'il y en a un petit paquet. Voici donc la première vidéo de 2021. Nous sommes aussi le 1er janvier, donc je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je sais qu'on a un peu tous peur qu'elle se passe comme 2020. Pour ma part, elle a été excellente cette année. Je peux pas me plaindre. Il y a eu un mariage, un déménagement, un nouveau travail, que de belles choses, que des choses positives, même si on est d'accord, la situation a fait que et qu'il n'y a pas eu que des jolies choses. Je vous souhaite en tout cas de vous focaliser sur les belles choses, sur ce qui vous arrive de bien dans votre vie, sans vous voiler la face, mais en essayant de garder le meilleur pour vous. Je vous souhaite de profiter de vos proches et je vous souhaite la santé, mais surtout la santé intérieure, parce que c'est elle qui nous permet de surmonter toutes les épreuves et d'avoir cet amour en vous, cette lumière qui vous permettra d'avancer quelles que soient les épreuves que vous traversez. Et bien évidemment, je vous souhaite d'excellentes lectures. Et en parlant de lecture, je vais vous présenter la grosse tonne de livres que j'ai reçus ou que j'ai acheté pendant le mois de décembre. Je vais vous expliquer ça tout au fur et à mesure, parce qu'il y a encore des livres en numérique qui ne sont pas présents dans la pile que j'ai présentée en début de vidéo. Ah Commençons par le numérique, gardons nos bonnes habitudes. J'ai profité de mon abonnement Amazon Prime pour emprunter des livres qui me faisaient envie depuis un petit moment, c'est-à-dire en premier Les Larmes de Sahel, tome 1 de A.D. Martel, en auto-édition. Ça fait un petit moment effectivement qui me tente, la couverture m'a intriguée et je l'ai vu passer un certain nombre de fois sur Bookstagram, donc à force ça m'a donné envie, j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc je vous en parle très bientôt, j'espère le lire au mois de janvier. J'ai aussi emprunté Cupcakes Co, tome 1, Cupcakes and Cocaïne de Fleur Anna. Euh, je ne sais plus les éditions, je vous mettrai le nom ici parce que je ne connais pas cette maison d'édition. Donc avant de vous dire une bêtise, je la mettrai là. Alors par contre cette fois-ci c'est l'histoire de Charlotte qui a monté son business de cupcakes en fait sur la Côte d'Azur et qui un beau matin comme ça se fait enlever euh, par un flic. Et elle ne sait pas pourquoi, elle se retrouve mêlée à un trafic de drogue avec des Russes, voilà, elle n'y comprend absolument rien. Et en fait, ce roman de Chick Lit regroupe les 3 volumes, parce que c'est une histoire en 3 épisodes, pardon, voilà, c'est 3 épisodes, et c'est l'intégrale de la première saison. Du coup, j'étais super contente de pouvoir découvrir ça, parce que j'ai fini 2020 avec, et commencé 2021 avec, et ça a été, je crois que c'est un coup de cœur. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que c'est avec le temps que je me dirai si c'est vraiment le cas, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est en tout cas un petit coup de cœur, et j'ai déjà envie de lire le tome 2. Donc je vous en parlerai plus dans la vidéo bilan, mais tout ça pour vous dire que voilà. Ensuite, grâce à la gentillesse de l'auteur, j'ai reçu Confiné de Aude G. Martin aux éditions Cherry Publishing. Euh, Aude a voulu me remercier de lui avoir donné des conseils, donc vraiment c'est moi qui la remercie maintenant parce que j'ai déjà lu cette petite pépite et en fait voilà, on a une blogueuse qui revient en express juste avant le confinement, qui revient en France et qui se fait loger chez son rendez-vous Tinder et en fait cette colocation va durer 2 mois. Donc voilà, je vous en parlerai aussi dans la prochaine vidéo bilan, dans le bilan lecture, mais ça a été une très chouette lecture et encore une fois je veux remercier Aude de sa gentillesse de me l'avoir envoyé parce que ça a été, pour finir l'année 2020, ça a été super sympa, sans prise de tête. Donc merci et je peux que vous conseiller, c'est d'aller guigner sur cette sortie parce qu'elle est toute choupinette. Hier, le 31 décembre, j'ai finalement craqué pour un nouveau livre audio. Il s'agit de Nos chemins de travers de Georgia Caldera, un livre qui me fait envie depuis sa sortie en 2017 je crois, et qui parle en fait effectivement de 2 personnages qui ont un passif commun. Et voilà, je crois que lui, il a humilié elle quand ils étaient au lycée, ils vont se retrouver plus tard. Et j'avoue que ce genre d'histoire me plaît plutôt bien, donc j'espère que ça va me plaire. Et j'espère que du coup, ça sera une bonne découverte que je vais commencer normalement bientôt. Parlons maintenant de cette énorme pile de livres que j'ai eu pendant le mois de décembre. J'ai commencé en fait en début de mois à faire des achats pour ma pratique en tant qu'éducatrice en crèche pour me former voilà, pour être plus bienveillante, pour me former un peu plus à l'éducation positive et à l'écoute de l'enfant et aussi à ma façon de communiquer avec mes collègues ou avec les enfants. J'ai donc pris en fait en occasion Parents efficaces du docteur Thomas Gordon, voilà, une autre écoute de l'enfant qui effectivement permet de découvrir une manière de discuter avec ses enfants pour qu'ils se sentent écoutés et puis voilà, une écoute, une parole, une communication, je vais dire, sans violence. Et là aussi, je me suis procuré Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs
de Marshall B. Rosenberg, et voilà, qui parle de communication non violente. C'est vraiment un sujet qui m'attire parce que quand on travaille avec des enfants de 2 ans qui sont vraiment qui testent les limites, on n'a pas envie de crier, on n'a pas, voilà. Alors, malheureusement, on se trouve assez souvent à le faire et on s'en veut après. Donc voilà, j'aimerais développer ce pôle pour que tout le monde en sorte gagnant. Donc j'ai hâte de les lire. En plus, ça a l'air d'être bien aéré comme mise en page, ce qui me facilite les choses quand je lis des bouquins comme ça. Mais de toute façon, je vous ferai part de ma lecture une fois que ça sera terminé. Viennent ensuite les cadeaux de Noël qui ont déjà fait monter ma pile à lire de façon prodigieuse. Mais c'est rien à côté des achats que j'ai fait ensuite. Ma petite maman m'a offert Au bonheur des lettres, Amour et chat de Shaun Usher, rassemblé par Shaun Usher. Donc je ne connaissais pas du tout. En fait, ce sont des recueils de courriers historiques inattendus et farfelus aux éditions du Sous-sol. Je suis assez curieuse parce que j'aime bien les romans épistolaires, j'aime bien les lettres, donc puis ça a l'air d'être des petits bouquins. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que je ne connaissais pas du tout et je n'ai pas du tout croisé ces livres en librairie. Ni sur internet d'ailleurs. Mon chéri m'a offert Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto, donc le volume 8 aux éditions Nobinobi, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire parce que j'aime beaucoup cette série et puis que voilà, j'attends toujours les nouveaux épisodes, les nouveaux mangas avec plaisir. Donc je vous en parle certainement pour le bilan du mois de janvier, dans un mois. Parmi mes proches, il y en a un qui s'en est donné à cœur joie pour m'offrir des livres, c'est mon petit frère et je l'en remercie énormément parce que du coup, j'ai déjà dévoré la moitié de ce qu'il m'a offert et je suis trop contente. Il m'a offert donc le volume 6 de Kiehi de Kevin Tran et Fanny Antini, donc c'est le dernier tome que je suis très contente de lire, d'ailleurs je le lis maintenant, actuellement là, je le finirai une fois que j'aurai terminé la vidéo. Il y a aussi Ce qu'on aime de Victoria Hislop au format poche. J'aime beaucoup ce que fait Victoria Hislop et là du coup j'ai même pas réfléchi quand j'ai vu qu'elle avait son nouveau livre qui sortait, je l'ai mis dans ma wishlist. Je l'ai pas acheté tout de suite, j'ai attendu qu'il soit en poche et maintenant je vais pouvoir le dévorer, donc merci petit frère. Et il m'a aussi offert un truc que j'avais envie de lire depuis je ne sais pas combien de temps. Il m'a offert, attendez, les deux, hop, on va y arriver, hop, les 2 coffrets de Putain de chat. Ça fait des lustres que j'ai envie de lire Putain de chat, que j'ai envie de lire La Puce. Du coup voilà, je suis tellement contente parce que j'étais tellement contente de les avoir que je les ai déjà lus les deux. Donc il faut savoir en fait que ces 2 coffrets rassemblent les 7 volumes de Putain de chat plus le premier tome de Bon Chien. Et franchement ça a été juste des barres parce que j'ai retrouvé Mouchou, j'ai retrouvé le chat de ma maman, j'ai retrouvé à peu près tous les chats que je connais. Donc ça a été super sympa, puis j'ai pété des fous rires, j'avais envie de montrer les sketchs à mon chéri toutes les 2 minutes, à ma famille, enfin, voilà, j'aurais pu les lire jusqu'à 4h du mat, il y en avait eu plus, c'est tellement agréable que j'ai dû les doser et je les ai lus en 4 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est juste du vrai plaisir, c'est un peu vulgaire, on est d'accord, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a vraiment l'impression que comme les chats nous prennent pour des esclaves et que nous on les aime, bah voilà, on subit le joug des chats et c'est extra. Je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment topissime. Si vous avez suivi ce que j'ai dit pendant la vidéo, je vous ai dit que j'avais aussi acheté des livres et que je m'en étais acheté beaucoup. On est parti faire une balade à Annecy avec mon chéri et on aime la librairie de la Procure là-bas, c'est notre librairie préférée. Le truc c'est qu'effectivement je trouve généralement tout ce dont j'ai besoin et plus pour mes lectures spirituelles ou pour mes lectures pas de bien-être mais vraiment plus spirituelles. Et là, j'avais quelques idées dans ma wishlist et elles étaient quasiment toutes présentes dans la librairie. Donc, je me suis laissée aller parce que c'est bientôt mon anniversaire aussi. Du coup, je me suis fait un petit cadeau. Voilà, c'était mon petit cadeau de moi à moi, entre guillemets. Et ça va juste me faire du bien à l'âme. Donc, voilà la première vague parce qu'on ne s'est pas contenté d'aller à la Procure. Donc, voilà, j'espère que vous voyez ma petite auréole innocente là-dessus. Le premier livre que j'ai à vous présenter et sur lequel j'ai craqué, c'est Massacre des Innocents de Fabrice Adjadj. C'est une pièce de théâtre qui a été éditée chez Les Provinciales. Un prêtre me l'avait recommandé et j'ai vraiment envie de le lire parce qu'en fait, le Massacre des Innocents, c'est le massacre que le roi Hérode a fait des enfants de moins de 2 ans quand il a appris que le Messie était né. Et je trouve que c'est un épisode assez mystérieux qui, je pense, nous travaille un peu tous. Pourquoi ces enfants ont été tués, enfin,
Et en fait, apparemment, cet auteur a fait une pièce de théâtre qui fait beaucoup réfléchir et qui est assez, pas cocasse, mais je pense qu'il y a des traits d'humour parce qu'il ne sait pas s'en passer, cet auteur. Et donc, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de pouvoir le dévorer. J'ai aussi pris une autre pièce de théâtre de cet auteur parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il s'agit de Job ou la torture par les amis, cette fois-ci édité aux éditions Salvator. C'est encore une pièce de théâtre. Et voilà, Job est aussi un personnage qui m'intéresse pas mal. Donc je vous parlerai de ces deux pièces de théâtre dès que je les aurai lues dans mes bilans. J'ai aussi craqué pour un texte qui m'intéresse depuis longtemps aussi, mais que j'arrivais pas à trouver dans un format qui me plaisait ou que j'arrivais pas à trouver tout court. Il s'agit du Château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila. Donc là, c'est aux éditions Lexio, donc collection spiritualité. Voilà, donc Sainte Thérèse d'Avila a fait cette œuvre qui explique en fait que dans notre spiritualité, on habite comme dans un château. On est dans nos vies, on descend d'un étage, on remonte. Voilà, on est dans certaines pièces du château et je suis juste très curieuse de voir ce qu'elle a écrit parce que j'en ai entendu parler et que ça m'a beaucoup intriguée. J'ai aussi pris, vous savez que j'ai lu il n'y a pas très longtemps Jean-Guilhem Xari et que j'ai beaucoup aimé son livre Prenez soin de votre âme et qu'il a sorti un autre livre un peu plus tard. Il s'agit de Revivez de l'intérieur, donc aux éditions du Cerf. Et là, en plus, il y a des méditations audio, je crois, qu'on peut trouver sur Internet. Donc, je suis très curieuse de voir ce que les exercices vont donner maintenant que j'ai lu l'essai, en fait, qui va avec. Donc, j'espère pouvoir le lire bientôt. Peut-être pas au mois de janvier, mais peut-être février ou mars. Mais je vous en donnerai très vite des nouvelles, ça c'est clair. Il y a eu aussi un autre livre qu'on m'a conseillé, qu'un prêtre m'a conseillé. Il s'agit de L'adoration au cœur du monde de Monseigneur Dominique Ray aux éditions des Béatitudes. Alors ça par contre, je l'ai pris sans hésiter aussi parce que j'ai déjà suivi plusieurs messes en live pendant le confinement de Monseigneur Dominique Ray et j'aime beaucoup les homélies qu'il fait et l'adoration, la place qu'il donne à l'adoration. Donc je suis très curieuse de voir ce qu'il a écrit et je sais déjà que ça va me ressourcer et que ça va me faire beaucoup de bien. J'ai aussi pris un livre dont le titre m'a vraiment parlé. Il s'agit de N'attendez pas le week-end pour être heureux, méditation sur le travail de Hansen Grun aux éditions MAM. Tout simplement parce qu'en fait je suis quelqu'un qui a tendance à prendre les choses très à cœur et le burn-out a vraiment révélé ça, c'est que je suis tombée dans le piège de ramener du travail à la maison, de ne pas faire, de garder dans ma tête des soucis du travail, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Quand on ferme la porte du travail, on ferme la porte du travail. Donc j'espère que ce livre va m'aider en fait à prendre un peu de distance avec tout ça, parce que j'ai tendance effectivement à continuer de réfléchir à des trucs à la maison, ce qu'il ne faudrait pas. Et voilà, j'aime beaucoup ce que fait Anselm Grün, mais j'ai déjà lu un livre de lui, du burn-out au flux de la vie, donc je pense que ça va beaucoup m'aider parce que sa manière d'expliquer les choses me convient parfaitement. Et dernier livre que j'ai acheté à la procure, il s'agit de Les 4 sens de la nature de Pascal Hide aux éditions de l'Emmanuel. Donc voilà, c'est en fait une réflexion sur l'écologie, voilà, et sur ce que l'homme a à faire dans une perspective spirituelle. Je pense que c'est la suite un petit peu aussi de l'encyclique Laudato Si du pape François, oui bien sûr, du pape François. Donc je suis très curieuse parce que déjà c'est un sujet qui m'intéresse de nature et parce que j'ai pour projet en 2021 de réécrire ma saga des originels. Et du coup d'inclure un peu plus des réflexions spirituelles par rapport à ça, donc ça tombe extrêmement bien et voilà, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner parce que j'aime aussi beaucoup ce que fait Pascal Hide. J'ai déjà lu plusieurs bouquins de lui et je ne suis jamais déçue. On arrive à la fin de ce bilan puisque je vais vous présenter les dernières acquisitions que j'ai faites pour le mois de décembre, puisque lorsque nous sommes allés à Annecy, comme je vous l'ai dit, on ne s'est pas contenté d'aller à la procure, on est aussi allé à Décitre et là j'ai pris des lectures plutôt feel good. Des lectures pour me détendre, me faire du bien sans me prendre la tête. Le premier que j'ai pris, c'est Le Gang des prodiges, tome 3 Supernova de Marissa Meyer, donc aux éditions PKJ. Ça fait des semaines que j'ai envie de le lire. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, j'aime beaucoup l'univers qu'elle a créé, les anti-héros, tout ça. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, cette auteure. Donc je suis juste hyper contente d'avoir le tome 3. Et je pense que je vais le lire soit le mois prochain, soit au mois de février. Donc je vous en parle très bientôt. Il y a aussi, j'ai pris une autre suite. Il s'agit de Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Alors cette année j'ai eu une envie de lire des livres, des romances hivernales, des livres feel good qui se passent à Noël. Mais alors un truc, ça ne m'était jamais arrivé à ce point-là. Donc là je suis très contente d'avoir celui-ci, je le lirai certainement très bientôt.
Et voilà, je suis très contente de retrouver aussi Jenny Colgan parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et la douceur qui émane de ses bouquins. J'ai aussi pris une autre romance de Noël du coup, qui me faisait envie depuis que j'ai vu sur les réseaux. J'aime beaucoup le résumé et j'aime bien ce qu'elle fait cette auteure. Il s'agit de N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana aux éditions New Romance. Non, Hugo Poche, pardon. Collection New Romance. Alors là, ça me parle parce que voilà, pour une fois, c'est la fille qui n'aime pas Noël et lui qui adore ça et qui va essayer de lui faire comprendre que c'est super bien. Donc voilà, j'ai juste envie. Puis je trouve que le titre et la couverture, enfin je veux dire, la nana est genre hyper effrayée, on dirait Je sais même pas ce qu'on dirait, mais je trouve ça tellement drôle, donc ça m'a juste percuté. Je suis très contente de l'avoir et je pense que celui-là aussi, je le lirai très bientôt, pendant le mois de janvier. Et enfin, dernier livre sur lequel j'ai craqué, il s'agit de Minute Papillon de Aurélie Valogne. Il s'agissait du seul roman que je n'avais pas dans ceux qu'elle a sortis au format poche, parce que j'attends du coup que Né sous une bonne étoile sorte au format poche pour pouvoir me le procurer. Et voilà, j'ai vraiment hâte aussi de découvrir ce qu'elle a fait dans cette histoire, parce que tous ces romans m'ont fait mouche quasiment avec moi, donc je suis très curieuse et j'ai vraiment hâte. Et voilà, ce sera tout pour ce bilan des acquisitions de décembre 2020. Je suis désolée, ça a été très fouillis. J'ai recommencé je ne sais pas combien de fois certaines séquences. Ça reste toujours aussi fouillis. Je suis vraiment désolée. Je pense que je devrais dormir avant de faire mes vidéos. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. J'espère que vous avez eu de belles acquisitions aussi le mois dernier pour Noël. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui demandaient encore des livres pour Noël et qui en recevaient? Parce que moi, ça fait des années que j'en demande et je suis toujours aussi contente quand on daigne m'en offrir. Parce que mes proches sont là encore. Mais non, autre chose. Non, des livres. Donc voilà, je suis très contente. En plus, je suis contente de m'avoir fait plaisir aussi pour Noël et mon anniversaire. Donc j'ai hâte de lire tout ça. Ma pile à lire est montée à plus de 30 bouquins alors que j'ai lu une vingtaine de livres le mois dernier. Donc c'est atroce. Mais c'est trop bien. Et voilà, je suis contente de commencer l'année avec un si joli butin. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année, dans l'immédiat un excellent week-end, parce que je pense que je publierai cette vidéo durant le week-end. Et je vous dis à très très bientôt, puisque je vais tourner sous peu la vidéo le bilan de mes lectures de décembre 2020. Dans l'immédiat, je vous fais des grosses bises, plein de potous, et faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.